Bonjour à toutes et à tous, je vais vous partager aujourd'hui un tuto de pull que j'ai fait avec la laine UFO de chez Action. Donc je vous laisse suivre. Même si c'est l'été, on s'en fout, vous pourrez garder ce pull, ce modèle pour plus tard. Donc c'est ce pull là que j'ai trouvé sur un site russe, donc je ne mettrai pas les explications écrites, mis à part les schémas que je vais vous laisser comme ceci, que vous pourriez copier et vous les imprimer. Donc vous allez avoir besoin de tous ces schémas. Donc ça c'est le schéma numéro 1A. Je vais vous l'agrandir. Ça c'est le schéma 1B. Ça c'est le schéma 2A. Et 2B. Ça c'est le schéma 3. Voilà, en tout il y a 5 schémas. Les explications. Donc le trait vertical veut dire maille à l'endroit, le trait horizontal veut dire maille à l'envers, le petit U veut dire un jeté. Le V avec le 2 à l'intérieur veut dire tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Ceci, ça c'est un croisement de... c'est une torsade, donc croisement de 7 mailles à droite. C'est-à-dire que vous laissez les mailles derrière votre travail. Et ça c'est le croisement à gauche. C'est-à-dire que vous laissez vos mailles devant votre travail. Ceci veut dire que vous devez rajouter une maille à partir d'un fil entre les 2 mailles. Je vais vous montrer comment on fait ça. À l'endroit, et ceci est à l'envers. C'est juste ces petites choses qui changent. Là, vous l'avez bec ouvert vers la gauche. Et là, le bec est ouvert vers la droite. Ensuite, vous avez une... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça, je vais vous montrer aussi. C'est comme si c'était une diminution de maille. C'est-à-dire que vous enlevez une maille que vous mettez sur votre aiguille de droite. Vous tricotez la maille suivante à l'endroit et la maille que vous avez enlevée, vous la placez sur celle que vous avez tricotée. Ensuite, vous avez encore 2 torsades de 4 mailles avec un croisement à gauche. Donc, les mailles sont placées sur une aiguille à torsade devant le travail. Avec un croisement à droite, les mailles sont placées sur une aiguille à torsade derrière le travail. Et puis là, le carré vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de maille, c'est-à-dire que vous ne tricotez pas tout simplement la maille qui se présente, la suivante, vous l'enlevez tout simplement. On y va. Donc ici, il nous propose grosso modo 2 types de taille, donc 38-40 et 46-48. Il y aura besoin de 450 grammes pour 38-40 et de 150 grammes de laine pour 46-48. La laine proposée ici, c'est 85% de coton, 15% de cachemire, et elle fait 125 mètres sur 50 grammes. Moi, je vais utiliser la laine qui vient de chez Action, qui s'appelle UFO Spécial, de chez Alison & Maillet, qui se tricote avec les aiguilles 5 et 6, mais je vais tricoter avec d'autres. Et c'est 100% acrylique, mais qui peut ressembler un petit peu à du cachemire, puisqu'elle est assez douce et assez fine par endroits, et par endroits un peu épaisse. Ici, on a 200 grammes pour 459 mètres. J'ai 5 pelotes comme ceci, et j'espère que ça va me suffire. Ensuite, vous allez avoir besoin, selon encore une fois les explications, des aiguilles numéro 3,5 et numéro 4, les aiguilles à câble, ou bien si vous voulez les aiguilles droites. À mon tour, j'ai pris les aiguilles un tout petit peu plus épaisses car j'avais peur que ça sera trop fin, trop petit pour moi. Donc j'ai pris les aiguilles 4. Donc vous allez avoir besoin de, si vous avez envie de reproduire exactement l'identique ce que j'ai fait, donc 2 jeux d'aiguilles numéro 4 et 4,5. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, comme d'habitude. Une aiguille à torsade, moi je prends celle-ci, c'est une aiguille pour mettre en attente vos mailles, mais je l'utilise en tant qu'une aiguille à torsade, c'est plus simple et elle est plus fine. Ensuite, un petit crochet pour cacher n'importe quelle taille, mais plus fin il est, mieux c'est, pour cacher les mailles, enfin les fils à la fin de votre travail, ainsi que quelques épingles marqueurs, ça vous en aurez besoin pas mal de temps. Et enfin, une aiguille pour coudre le tricot et un petit contrant.
Après, si vous pouvez vous en passer, écoutez, vous faites comme vous le sentez. Moi, c'est comme ça. Aussi, une petite chose que je souhaiterais vous dire, c'est que en faisant les schémas, faites-vous aussi les rangs à côté. Parce que si vous voulez, quand vous allez tricoter le début, le point de côte, vous comptez les rangs. Ensuite, vous repartez à 0 et vous commencez à compter. Sachant qu'ici, vous avez les rangs qui vont au maximum jusqu'à 25 ou 11 pour d'autres schémas. Pardon. Alors, ce que je vous disais, c'est que ici, il n'y a pas tous les rangs, donc ça va jusqu'à 25, sachant qu'on devra faire à peu près jusqu'à 140 rangs. Donc moi, je me mets à côté, après vous pouvez vous organiser un petit peu autrement, mais c'est plus simple que vous ayez la visibilité pour d'autres rangs à venir, parce que sinon, vous allez vite vous embrouiller, ça va être assez compliqué. Donc voilà, je vous conseille de faire votre propre organisation. Maintenant, on va commencer à tricoter. Et donc on va commencer par faire le devant. Sachez que le devant et le dos se tricotent pareil, sauf que ça se change juste au moment de diminution de mailles pour les emmanchures et pour l'encolure. Donc voilà, moi j'ai déjà tricoté mon dos, je vous reprendrai après au moment de diminution, donc c'est pour ça que je commence par le devant. Donc on va commencer par faire ce rebord là, enfin de pull, vous voyez le point de côte, c'est un point de côte 2 sur 2 et on commence à faire ça avec les aiguilles inférieures. Donc dans mon cas ce sont les aiguilles 4 mm. Sachez aussi, pardon, donc voilà, j'ai monté mes 100 mailles. Maintenant je vais insérer mon petit contrant. Celui-ci, je m'en sers, celui que j'ai au mon doigt, je m'en sers pour deuxième partie, donc je ne l'utilise pas pour le moment. Et je vais compter les rangs. Compter les rangs, évidemment, tout simplement parce que vous aurez besoin d'avoir exactement la même longueur, parce que se repérer par rapport aux centimètres qui sont donnés, c'est pas toujours égal. Donc voilà. Sachez que vous devez faire un point de côte pendant 8 cm. Donc moi je me suis marqué mes 8 cm font 24 rangs. Donc je sais que désormais je dois tricoter 24 rangs à 2 sur 2. Bon, donc voilà, on va commencer par enlever la maille lisière. Ensuite on va commencer par 2 mailles à l'envers. J'intègre mon bout de fil qui reste. Donc pas par 2 mailles à l'endroit mais par 2 mailles à l'envers. Ensuite 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, ainsi de suite tout le temps. Et donc la dernière maille lisière, vous la tricotez également à l'envers, c'est pour avoir un joli bord comme d'habitude, comme je le fais, et je ne change pas mes habitudes. Donc je vous laisse tricoter pendant 8 cm ou 24 rangs si ça vous fait pareil, et on se retrouve après. À tout à l'heure. Aussi un petit conseil pour avoir des mailles bien droites et jolies, je vous conseille de prendre les mailles qui sont à l'endroit par le brin avant, comme ceci, et non par le brin arrière. Elles seront un peu plus ramassées, on va dire. Ce sont, je pense que ça s'appelle les mailles endroit croisées. Ça sera plus joli à la finition. Après, vous pouvez les prendre par le brin arrière dans le motif, ça fait rien. Mais dans le point de côte, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Et aussi, un avis sur ce fil. Bon, je suis un peu mitigée parce que il est très très doux, il est agréable à tricoter. Par contre, par moment il est épais, par moment il est fin. Et comme il repart un peu on va dire en filamo, comme du cachemire, c'est un petit peu embêtant par moment, et quand vous défaites c'est pareil, c'est hyper satonieux et c'est pas très joli. Donc il faut faire moins d'erreurs possibles, sinon voilà, vous allez avoir ces petits désagréments là. Mais dans l'ensemble il est plutôt joli, et dans le tricot il est assez lourd et imposant je trouve, mais ça fait son charme. Voilà, donc ni déçue ni super contente, mais bon, plutôt contente quand même que déçue. Voilà, je vous laisse tricoter. Et le voilà, ça ressemble au dos déjà, même du motif presque pareil. Ah, je parle bien évidemment des nuances de couleurs. Donc, une fois qu'on a fait nos 24, on va devoir ajouter, à égalité bien évidemment, 2 mailles. Dans les premières 48 mailles et dans les dernières 48 mailles. Donc moi j'ai fait 24, j'ai ajouté 2 mailles, 24, j'ai ajouté 2 mailles et 24. Donc on va devoir obtenir à la fin 104 mailles au lieu de 100 mailles qu'on a actuellement.
pour la taille au-dessus, bien évidemment, vous avez 128 mailles actuellement et vous aurez 132 mailles après avoir ajouté les mailles. Donc, je vais commencer. On va remettre le compteur à 0. Donc, c'est le premier rang. On enlève la maille lisière, on tricote les 23 mailles, tel que le motif se présente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Pourquoi? Parce qu'on compte également la maille lisière. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 et 24, comme je vous ai dit. Et là, on va rajouter une maille. Donc on rajoute une maille. Je vais la chercher tout simplement entre les deux mailles, le fil que je prends. Et là, je vais prendre pas par arrière, mais par le brin avant pour éviter le trou. Donc je la tricote en maille endroit. Je continue, je compte encore 24 mailles. Donc 1, 2 et 24. On va rajouter encore une maille qu'on va chercher encore entre les deux mailles. Par le brin avant, on tricote à l'endroit. Comme ça, dans vos 48 mailles, vous avez rajouté, dans vos premières 48 mailles, vous avez rajouté 2 mailles. Donc ça, c'est fait. Voilà, vous avez rajouté votre maille. Maintenant, on doit rajouter encore 2 mailles dans les 48 dernières mailles. 48 et 48, ça fait 96. Donc on a 100 mailles. Donc c'est-à-dire que les 4 du milieu, on va les tricoter tout simplement. 1, 2 et 4. Et ensuite, dans les 24, on va encore augmenter d'une maille. Bon, ça, c'est si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, hein, mais vous continuez. Voilà, donc on va augmenter. Alors, 1 et 24. Et donc là, je vais rajouter une maille, je vais encore la chercher entre les deux mailles. Hop. Une. Ensuite, encore 24 et je rajoute encore une. 2, 22, 23. On va pas arriver jusqu'à tout la fin, on va la rajouter ici. Vous aurez pu éviter en fait faire ce que je fais au milieu, comme ça vous vous retrouvez pas tout à fait à la fin. Hop. Bref, sachez que vous devez rajouter 2 mailles dans les 48 ici et 2 mailles dans les 48 ici. Donc au début et à la fin, vous les répartissez comme vous le souhaitez, mais il faut que ça soit bien réparti. Maintenant, on va compter si ça fait bien 104 mailles. 102, 104, parfait, on y est. Le compte y est. Ensuite, on doit passer aux aiguilles numéro 4,5, donc aux aiguilles supérieures de celles que vous avez actuellement. Bon, sûrement il y a des choses que je fais peut-être pas comme vous le faites, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement faux. Chacun ses techniques. Alors ça c'est fait et maintenant on va faire ceci. Juste pour la taille 38-40, donc on passe au rang 2 déjà. Et juste pour la taille 38-40, pas pour la taille au-dessous, vous devez donc faire une maille. Vous savez quoi? Je préfère commencer ça comme le premier rang parce que on va commencer ici le motif, justement le schéma. Donc ça va être le premier rang. Ça sera notre endroit. Donc vous enlevez la maille lisière. Ensuite, vous devez faire point de jersey envers. C'est-à-dire dans les rangs endroits, vous tricotez les mailles à l'envers et dans les rangs envers, vous tricotez les mailles à l'endroit. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre 2 mailles à l'envers. On commence par ça. Et là, je vais accrocher un marqueur. Parce que à partir de ce moment-là, je vais commencer mon motif de 32 mailles. Ce qui est facile pour moi parce que pour la taille au-dessus, c'est 48 mailles de motif. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra rajouter encore. Bon, quoique c'est facile aussi. Donc, le motif est fait en tout. Donc, c'est ce schéma-là qu'on va faire. C'est le premier schéma. Le schéma numéro 1A. Donc, on va tricoter pendant 32 mailles. Le motif ici, il fait 16 mailles. Donc, on va répéter 2 fois. Ce qui nous fera 32 mailles. Pour la taille au-dessus, vous allez devoir répéter 3 fois, donc faire 48 mailles. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous ai laissé le schéma que vous aurez dû recopier. Maintenant, je vais juste vous dire comment fait-on. Et puis si vous ne voulez pas suivre, vous regardez le schéma. Si vous voulez suivre avec moi, vous continuez avec moi. Donc, on va, selon le schéma, faire. Nous avons 4 jetés.
Donc un jeté. Ensuite nous avons une maille qu'on va diminuer. Donc on enlève la maille sur l'aiguille de droite. Je vais l'appeler maille réduite ou maille diminuée, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. La maille suivante, on la tricote à l'endroit et la maille à enlever, vous la posez sur celle tricotée. On fait un deuxième jeté, on répète la même opération avec la maille diminuée. Troisième jeté, encore une maille diminuée. Et enfin, quatrième jeté et une maille diminuée. Ensuite, vous devez faire 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà votre premier motif, votre premier schéma. Comme on doit faire 2 fois pour ma taille, pour la taille supérieure 3 fois, donc je répète une deuxième fois. La même chose. Donc j'ai 3 jetés, donc j'ai un jeté, maille diminuée, deuxième jeté, maille diminuée, troisième jeté, maille diminuée, et enfin quatrième jeté et maille diminuée. Désolée si vous entendez les bruits de mon ventre, c'est horrible. Voilà. Et ensuite, vous faites encore 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez recompter que vous avez bien ici vos 32 mailles ou 48 pour la taille au-dessus, sans évidemment, juste avant le marqueur. Hein. Après le marqueur, pardon. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Maintenant, on va laisser ici aussi un marqueur. Je vous conseille de marquer partout parce que c'est beaucoup plus simple pour vous. Vous trouvez tout de suite l'erreur s'il y en a une. Ensuite, on va faire 10 mailles de la torsade du schéma de A. Je vous conseille également, comme moi je me suis fait, de marquer, voyez, parce que comme il y a 5 schémas, je me suis marqué ça, c'est le premier. 2A, c'est le deuxième. 3, c'est le troisième, je parle du tricot. 2B, c'est le quatrième. Et le cinquième, c'est le 1B. Donc là, on va faire cette torsade-là du schéma de A. Bon, les 3 premiers rangs, ça va être un petit peu galère, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, on passe au schéma 2A. Et là, le schéma comprend 14 mailles. Sauf que nous, pour ce rang-ci, on doit faire seulement 10 mailles. Donc pour ne pas se tromper, ne pas continuer, je vous conseille de mettre tout de suite votre épingle marqueur, de compter vos 10 mailles. Marquez où vous devez vous arrêter. Donc vous comptez 2, 4, 6, 8, 10. Vous vous arrêtez ici. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas trop en faire. On va faire un tire-molle motif, mais plus tard. Donc là, on doit faire 2 mailles à l'envers. Voilà, j'en ai déjà fait une. 2. Ensuite, une maille à l'endroit. Après, vous n'avez pas de maille, tout simplement, vous transférez votre maille sur l'aiguille de droite. Ensuite, vous avez 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Après, il n'y a pas de maille, donc c'est-à-dire vous transférez tout simplement votre maille sur l'aiguille de droite. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc on arrive à la dernière, et la dernière, c'est une maille à l'endroit. Donc on va mettre ici notre marqueur et on sait que ce motif-ci, il est terminé. Ensuite, on passe au motif du schéma 3, c'est la grosse tresse du milieu. Et ici, elle comprend 21 mailles. Sauf que là, dans ce premier rang, on aura besoin de seulement 14 mailles. Donc pareil, je vous conseille de compter 14 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. D'y attacher votre épingle marqueur et aller seulement jusqu'ici. C'est juste les 3 premiers rangs qui sont un peu compliqués, rassurez-vous, après ça ira mieux, mais il faut toujours être très très vigilant parce que c'est assez, c'est pas compliqué mais c'est assez confus. Donc la première maille, c'est une maille à l'endroit. Ensuite vous allez varier tout simplement. Il n'y a pas de maille, 2 mailles à l'endroit. Pas de maille, 2 mailles à l'endroit. Donc pas de maille, on enlève tout simplement la maille. 2 mailles à l'endroit. Pas de maille, on l'enlève, on transfère. 2 mailles à l'endroit, une maille transférée, 2 mailles à l'endroit, une maille transférée, 2 mailles à l'endroit et la dernière, une maille transférée. On peut recompter si le compte est bon. Je vais prendre un autre marqueur parce que le bleu, on ne le voit pas.
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nous avons bien nos 14 mailles. Ça, c'est pour toutes les tailles. Et la taille que je tricote et la taille plus grande. Ensuite, on reprend à nouveau la petite torsade. Cette fois-ci, on va prendre le schéma 2B. Et là, on va prendre également 10 mailles. Ils n'ont pas 14, ce qu'elle fait entièrement. Donc je vais marquer à nouveau 10 mailles, 2, 4, 6, 8 et 10. Après ça va changer, on va devoir glisser parce qu'on va rajouter des mailles. Donc là je vous conseille vraiment de regarder tout parce que c'est là que c'est un peu compliqué. 2, 4, 6, 8 et 10. Et donc on va tricoter une maille à l'envers, une maille transférée, une maille à l'envers, une maille transférée, une maille à l'endroit, une transférée et on termine par 4 mailles à l'endroit. 2, 3 et 4. Vous pouvez recompter que vous avez bien vos 10 mailles. 2, 4, 6, 8 et 10. On remet notre marqueur et on fait donc la dernière étape de notre premier rang. Donc là on va faire encore 32 mailles pour la taille 38-40 et pour la taille au-dessus c'est 48 mailles. Donc répétez 3 fois le motif du schéma 1B et pour ma taille on va répéter 2 fois ce motif. Le motif est composé de 16 mailles qu'on va répéter 2 fois. Alors on va commencer par faire 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, nous avons 4 jetés. Mais avant les 4 jetés, on a des diminutions. On a tricoté 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, quatrième jeté. Et on recommence. 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 4 jetés. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté. Deuxième jeté, pardon. 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième jeté. Et encore 2 mailles ensemble à l'endroit et quatrième jeté. Maintenant, on met un épingle marqueur. Là, je sais que j'ai fait bien mes 32 mailles parce qu'il me reste 3 mailles à la fin. Et ces 3 mailles, si vous vous souvenez bien, on fait 2 mailles de jersey à l'envers. C'est-à-dire que là, je vais tricoter mes mailles. Par contre, ici, le jeté, je le ferai dans l'autre sens. Ouais, dans celui-ci pour pouvoir faire mes mailles à l'envers. Donc, je fais 2 mailles à l'envers. Et la dernière maille, maille lisière, je la tricote toujours à l'envers. Ouf, vous avez fait votre premier rang qui n'était pas facile, mais ça va être comme ça. Après, ça va glisser, ne vous inquiétez pas, c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Donc, on passe au rang numéro 2 et là, vous allez tricoter tel que les mailles se présentent, selon le motif. Sauf, vous gardez toujours votre maille lisière qui va être toujours à l'envers, la première jamais tricotée. Et les jetés se tricotent toujours à l'envers. Donc, on enlève la maille lisière. Vous voyez, selon le motif, comme je vous ai dit, ça c'est votre jersey à l'envers qui est à l'endroit de côté envers. Voilà, on tricote nos 2 premières mailles. Ensuite, on a notre jeté qu'on va tricoter par le brin avant, tout simplement parce qu'il est ici. Et ça va nous faire un petit trou, c'est ce qu'il faut que ça fasse. Ensuite, nous avons des mailles à l'envers. Là, ce jeté-là, c'était le seul et unique qui était comme ça. Maintenant, les autres jetés, on va les tricoter par le brin arrière, tout simplement pour respecter le trou. Parce que si vous prenez par le brin avant, vous faites ceci, donc vous faites un croisement et vous fermez le trou. Or, notre motif est ajouré, donc on est obligé de garder les trous. Donc, on respecte ce motif et on prend par le brin arrière. Voilà. Donc, vous faites comme ceci jusqu'à la fin du rang. Donc vous tricotez tel que le motif se présente. Comme je vous ai dit, les jetés se tricotent à l'envers par le brin arrière. Et les mailles lisières à la fin se tricotent à l'envers également. Et la première maille lisière ne se tricote pas. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après au troisième rang. Voilà, on passe au rang numéro 3. On fait pareil, donc on répète... je veux dire pareil dans le sens où on répète les schémas dans le même ordre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, ça va un petit peu vaciller à droite à gauche. Donc, on enlève la maille lisière, on tricote nos 2 premières mailles à l'envers,
Et ça, je le répète, c'est uniquement pour ma taille. Il n'y a pas ça pour la taille au-dessus. On enlève, donc on transfère notre petit... On garde nos marqueurs hein, tout le long de votre tricot. Ensuite, vous allez tricoter donc le schéma numéro 1A. Vous allez tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, on doit faire 3 jetés. Donc, on fait un jeté, on fait diminution de la maille, encore un deuxième jeté, diminution de la maille, troisième jeté et encore une diminution de la maille. Ensuite, on fait 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On répète donc deuxième fois pour ma taille et encore 2 fois pour la taille au-dessus. Donc je tricote une maille à l'endroit, j'ai 3 jetés. Donc je fais un jeté, une maille diminuée. Deuxième jeté, une maille diminuée. Troisième jeté, une maille diminuée. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. Voyez, ce qui est bien, c'est que vous avez marqué partout avec vos marqueurs, vous avez déterminé vos motifs. Comme ça, vous savez que vous n'avez pas fait d'erreur. Bon, après, vous pouvez vérifier de toute façon, mais enfin, voilà. Ensuite, on passe au schéma 2A. Et là, ça va changer. Vous allez peut-être faire plus que 10 mailles, même sûrement. Là, vous êtes toujours avec vos 10 mailles. Maintenant, vous allez répéter tout simplement vos 14 mailles qui sont affichées. Donc, on fait 2 mailles à l'envers. Pour le moment, tout va bien, ça va comme le motif se présente. Une maille à l'endroit. Ensuite, on a donc ce petit crochet qu'il faut faire. On doit faire une maille à l'endroit croisée. C'est-à-dire qu'on va chercher notre fil entre les 2 mailles. On va la placer sur l'aiguille de gauche. Et on va faire la maille à l'endroit croisée. C'est-à-dire on va la chercher par le brin avant. Et voici. Ensuite, on doit faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. On doit faire encore une maille croisée à l'endroit. Pareil, on va la chercher entre les 2 mailles. On va la prendre par le brin avant, faire un croisement et voici. Encore une maille à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers. Vous voyez, là, ça va bouger. Ensuite, vous allez chercher une maille entre les 2 mailles. Vous la placez ainsi. Et vous faites une maille à l'envers croisée. Pareil, vous prenez par le brin avant et vous faites ce petit croisement comme ceci. Vous faites encore une maille à l'envers et là on va encore chercher ici. Ah bah non, ça bouge pas, vous voyez. C'est juste que ça vous rajoute un peu plus de mailles. Vous allez chercher le fil entre les 2 mailles, donc celle-ci et celle-ci. Vous la placez ainsi. Bon, après il y en a des gens qui placent comme ça. Vous la placez ainsi. Vous faites pareil, un croisement, donc c'est-à-dire une maille à l'envers croisée. Voilà, normalement vous devez avoir ici 14 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On replace notre petit marqueur et on continue dans la même lignée. On fait le rang numéro 3. Donc si vous avez déjà remarqué, en fait, ce que vous faites là, vous faites dans le, comme si c'était un effet miroir. Donc vous avez fait ici par exemple tout sur le côté à droite, ici ça va être sur le côté gauche, donc un peu à l'inverse si on retournait notre tricot. Ça vous le voyez quand vous placez vos schémas devant vos yeux, ça c'est vraiment visible. Après le schéma 2A, on va faire le schéma 3. Et là on fait une maille à l'endroit et ensuite on va alterner entre la maille qu'on ajoute, c'est-à-dire qu'on crée entre les 2 mailles, et 2 mailles à l'endroit. Ça va être toujours une maille à l'endroit qu'on va créer, une maille croisée. Donc là, on va faire une maille croisée à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, et ainsi de suite. Une maille croisée, 2 à l'endroit, une maille croisée, 2 à l'endroit, une croisée, 2 à l'endroit, une croisée, 2 à l'endroit, une croisée, 2 à l'endroit. La dernière fois, une maille croisée et la dernière maille est à l'endroit également. On va compter, normalement on doit avoir 21 mailles ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Parfait. Donc 21 mailles. Et ensuite on passe au schéma 2B.
Et là, vous allez faire des rajouts de mailles, comme je fais, des mailles croisées et à l'envers et à l'endroit. On commence par la maille à l'envers. Ensuite, on va rajouter une maille croisée à l'envers. Donc, je maîtrise pas bien ce vocabulaire. Donc, vous tirez en fait votre maille entre les deux, votre fil entre les deux mailles et vous la créez. Donc, vous la faites à l'envers, celle-ci. Ensuite, vous faites encore une maille à l'envers. Vous créez à nouveau votre maille croisée à l'envers. Ensuite, on a une maille à l'endroit et après, on crée une maille pareille, croisée, mais à l'endroit cette fois. Puis, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit et 2 dernières mailles à l'envers. Vous devez vous retrouver avec 14 mailles comme le motif de base. Oui, le compte est bon, j'ai 14, j'ai dû avoir raté quelque chose quelque part. Vous pouvez regarder le rang 3 dans votre schéma où je me suis trompée. Normalement, c'est une maille à l'envers, ensuite une maille croisée à l'envers, une maille à l'envers, une maille croisée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille croisée à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, une maille croisée à l'endroit, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Voilà, nous avons 14 mailles et maintenant on va faire le schéma 1B, le rang 3. Donc 32 mailles pour moi, pour ma taille, et 48 mailles pour la taille au-dessus, donc c'est-à-dire répéter 3 fois le motif et moi 2. On commence par 9 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on a 3 jetés. Oui, je me repère par rapport au jeté, c'est plus simple. Donc on fait une diminution, un jeté, une diminution, c'est-à-dire 2 mailles ensemble, deuxième jeté, une diminution, troisième jeté et une maille à l'endroit. On refait deuxième tour, donc 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et troisième jeté, 2 mailles ensemble et la maille, encore un jeté, donc attends, c'est ça, 1, 2, 3, troisième jeté et la maille à l'endroit. On finit par 2 mailles à l'envers et le jeté est à l'envers également. Voilà, donc les 3 premiers rangs sont les plus compliqués. Ensuite, je vous explique, vous allez devoir suivre le schéma. Je ne vais pas vous montrer tout comme ça se tricote parce que je pense que ça va être beaucoup trop long comme vidéo. À moins que vous ayez envie, hein, je sais pas. Non, je vais pas vous tout présenter, je pense que... Je pourrais éventuellement vous faire justement peut-être inclure dans cette vidéo ou dans la vidéo suivante les schémas que vous allez devoir tout le long de votre tricot, sauf ces 3 premiers rangs. Parce que maintenant, vous allez devoir répéter dans le même ordre que je vous ai indiqué, donc le schéma. Pour le schéma 1A, vous allez devoir répéter toujours à partir du rang 1 jusqu'à 23, enfin ils mettent jusqu'à 24, 24 c'est le rang en vert. Ici, vous avez que des rangs impairs qui sont indiqués, donc ce sont que des rangs à l'endroit. Tous les rangs à l'envers se tricotent selon le motif qui se présente, sauf les mailles lisières sont à l'envers ou enlevées la première, et les jetés sont à l'envers également. Donc le schéma 1A, vous tricotez du 1er au 23e rang, de 1er au 24e rang. Le schéma suivant, donc ça va être 2A, qui contient normalement 11 rangs, mais que vous allez répéter seulement à partir du 5e au 12e. Donc vous ne tricotez pas les 3 premiers rangs qu'on vient de faire avec vous. Donc vous allez répéter toujours du 5e au 12e. Ensuite, vous allez prendre le schéma 3. Donc le schéma 3, vous allez répéter du 7e au 26e rang. Donc on a fait juste une seule fois ces 3 rangs. Maintenant, vous continuez comme vous tricotiez. Et quand vous allez refaire le motif, quand vous aurez fini tous ces 26 rangs, et vous allez recommencer le motif, donc vous allez recommencer à partir du 7e rang. Ensuite, le schéma 2B, vous allez recommencer à partir du 5e rang. Donc encore une fois, je me répète, là on a fait les 3 premiers rangs, vous terminez les schémas qui sont indiqués, donc c'est-à-dire du 1er au 23e pour le schéma A1, 1A. Pour le schéma 2B, vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez vos 12 rangs. Et vous recommencerez ensuite à partir du 5e. Pour le schéma 3,
Vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez 26e rang et vous recommencerez à partir du 7e. Pour le schéma 2B, vous continuez jusqu'à votre 12e rang et vous recommencerez à partir de votre 5e. Et enfin, pour le schéma 1B, vous continuez jusqu'à votre 24e rang et vous recommencerez à partir de 1er. Donc voilà, c'est tout simple en fait. Les changements que vous allez effectuer, c'est juste, enfin les changements, hein, les répétitions que vous allez faire tout le long de votre tricot, c'est juste pour les schémas 2A et B et le 3, 2A, 2B et 3, que vous allez tout simplement zapper les rangs où vous avez fait les ajouts de main et vous n'allez plus rien rajouter, vous voyez. Voilà, j'espère que j'étais assez claire, en tout cas, j'essaye, hein, je sais pas comment dire, comment être plus clair. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Je vais essayer de mettre aussi l'écrit si je trouve que c'est pas bien expliqué au montage, mais bon, pour moi, je pense que c'est plutôt clair. Voilà, donc je vous laisse tricoter maintenant. Vous allez tricoter jusqu'à ce que vous atteigniez 30 cm. Même pas. Donc pour le dos, normalement c'est après 30 cm. Vous devez commencer à faire les rabattre pour les emmanchures, rabattre les mailles pour les emmanchures. Sauf que pour le devant, on va pas rabattre les mailles pour les emmanchures, on va uniquement mettre de côté les mailles pour l'encolure. Et ce, vous allez le faire après avoir fait vos 43,5 cm. Selon eux, c'est 124 rangs. Pour moi, ça sera forcément moins. Donc, il faut 43,5 cm. Et pour la taille au-dessus, c'est 49 cm-140 rangs. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, je vous laisse tricoter 43 cm et demi ou 49 cm si vous faites la taille au-dessus. Et on se retrouve après pour mettre de côté ce qu'il faudra. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre les mailles pour arrondir en fait un petit peu l'encolure. Donc ça, oui, ça on va le faire. Voilà, donc je vous laisse tricoter vos 43 cm et demi et puis on se retrouve tout à l'heure. Moi je pense que je vais calculer par rapport à ici. Vous voyez, j'ai fait 7 rangs en moins, donc je vais en faire 7 en moins ici, comme ça en fera au moins à égalité. Et voilà. Donc à tout à l'heure, bon tricot à toutes et à tous et j'espère que vous avez tout bien compris selon les schémas. Les explications des schémas. Donc regardez-les bien et puis je vous mettrai des petits, justement comme je vous ai dit, je vous mettrai des petits exemples comment faire les répétitions. Alors voilà ce que nous avons obtenu déjà. Donc ici on nous dit qu'après avoir tricoté 86 rangs, ce que j'ai fait est 30 cm à hauteur depuis le point de côte, donc sans compter le point de côte. Bon moi ça fait un peu plus, ça fait 32 cm. On va commencer à faire des diminutions. Là, nous sommes à 86 rangs et 119 mailles pour ma part. Et pour la taille 46-48, vous devez être à 147 mailles. Pour cette taille-là, vous ne devez pas faire des diminutions. Mais pour ma taille, 38-40, on fait une fois 2 mailles de chaque côté. Donc je vais quand même continuer à compter mes rangs. Donc là je vais passer au rang numéro 87. Je vais continuer à suivre mon motif comme c'est indiqué ici. Je vais vous dire ce que je fais. De toute façon les motifs je vous ai mis à l'écran, vous devez les avoir, enfin les schémas. Donc on fait la diminution pour les emmanchures, une fois 2 mailles. Donc de chaque côté, on va faire une diminution de côté endroit. Et on va faire une diminution de côté envers de ce côté-là quand on sera au début du rang, puisque les diminutions c'est toujours au début du rang. Donc ça va être simple puisqu'on a déjà 3 mailles qui se promènent, on va dire. Donc on enlève la maille lisière, et donc on enlève et on fait aussi 2 diminutions. Ici on a la première à l'envers, donc on la tricote à l'envers, la deuxième à l'envers, et puis on met la deuxième maille sur la première, on a fait une diminution. Ensuite, je prends mon marqueur, je suis mon schéma du rang 87 et là, je dois commencer par faire 9 mailles à l'endroit. Donc, avant de les faire, je vais faire ma diminution. Et du coup, pour ne pas faire glisser le motif, je vais faire 8 mailles à l'endroit. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc je finis mon rang avec mon motif.
Pour être sûr d'avoir bien fait votre motif, je mets toujours mes petits points de repère, vous voyez. On tourne notre tricot et on passe au rang paire 88. Et n'oubliez pas de faire la diminution, comme je vous ai dit aussi au début du rang. Donc, on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'endroit, deuxième à l'endroit, on fait une diminution, on glisse notre épingle marqueur. Le côté envers, vous tricotez tel que les mailles se présentent si vous vous souvenez, sauf les jetés que vous tricotez toujours à l'envers. Et donc là, on fait notre diminution. Et on termine notre rang selon le motif, tel que les mailles se présentent. Donc les mailles à l'envers sont à l'envers, les mailles à l'endroit sont à l'endroit, et les jetés sont à l'envers par la bride arrière pour faire nos fameux trous. Donc voilà, nous avons effectué nos diminutions. Vous devez maintenant vous retrouver avec 115 mailles pour la taille 38-40 et pour la taille au-dessus avec 147 mailles, toujours sans aucune diminution. Je vais compter pour être sûr que j'ai tout ce qu'il faut. 2, 4, c'est bon, j'ai 115 mailles. Oui, je voulais vous partager une petite astuce si jamais vous êtes intéressé. J'avais acheté ces boîtes-là chez Jiffy, il me semble. Oui, c'est ça, c'est chez Jiffy. Et donc, c'est des boîtes qui vont avec les couvercles. Donc dedans je glisse, vous voyez, il y a les poignées, donc dedans je glisse ma pelote comme ça, elle ne se salisse pas avec toute la poussière du sol. Et je mets en général tout ce que j'ai à transporter. Une fois que j'ai terminé, je range tout comme ça, vous voyez, mon tricot, je range mes feuilles dedans, et voilà, mon projet est rangé. Et quand je tricote, bah évidemment je sorte mon projet, je peux fermer le couvercle, tranquillement tricoter, et le fil est là à l'intérieur. Voilà, juste une petite astuce à partager si vous n'avez pas de pochon spécifique pour faire votre tricot, donc ça peut vous donner une petite idée. Alors voilà, j'ai terminé mon devant, enfin j'ai terminé de tricoter comme, je sais pas si je vous ai dit, il fallait aller jusqu'à... pour la taille 38-40, il fallait aller jusqu'à 43,5 cm, et pour la taille au-dessus, il faut aller jusqu'à 49 cm. Approximativement, ils disent, pour ma taille, ça fait 124 rangs, et pour la taille au-dessus, ça fait 140 rangs. Moi, j'ai fait 100 rangs. Il faut savoir que j'ai les aiguilles plus épaisses que celles qui étaient recommandées. Aujourd'hui, j'ai pas de vernis, tout simplement parce que c'est un autre jour. Je tricote depuis plusieurs jours. Désolée pour le chien que vous entendez, c'est chez les voisins, je ne peux rien faire. Donc, on va continuer à compter les rangs puisque ça continue à respecter notre motif. Donc, je vais passer au rang numéro 101. Et là, ce qu'on doit faire, ça doit être séparé pour les deux tailles, enfin pour la taille 38-40 et pour la taille au-dessous, concernant les arrondis de l'encolure. On fait rien du tout pour les emmanchures. On va faire juste l'arrondi l'incolore. Donc il faudra mettre sur le côté 23 mailles centrales pour la taille 38-40 et 33 mailles centrales pour la taille au-dessus. Et ensuite on va terminer chaque partie séparément. Donc on doit marquer, on va marquer avec d'autres épingles. Je vais prendre la couleur un peu flashy, peut-être jaune, orange, tiens, j'en ai deux oranges. Et on va marquer tout de suite le centre. Ou bien il y a aussi une chose, on peut tout de suite les mettre, les mailles centrales, directement sur l'épingle. Je vais voir si je peux le faire. Après c'est facile, ici nous avons 32, 32, là on avait 14, 14 et 21. Ah bah c'est facile. Alors on doit en mettre 23. Donc je vais en prendre une de chaque côté, parce que là j'ai 21 mailles au milieu. Donc j'en prends une ici, j'en pioche une. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, j'en prends 23. Voilà, tout ça, je mets sur mon épingle, sur mon aiguille. Directement, comme ça, vous n'avez même pas besoin des épingles marqueurs. Voilà, là, ça sera notre milieu. C'est facile pour ma taille. Après, pour la taille au-dessus, il faut un petit peu plus calculer. Bon, sinon, vous pouvez partir aussi du milieu et... sur les côtés un peu. Donc ça c'est bon, sachant que les diminutions pour faire l'arrondi de l'encolure, on doit les faire ici, donc de l'intérieur. Dans chaque deuxième rang, on va faire, c'est pour les deux tailles, donc pour ma taille et pour la taille au-dessus. Dans chaque deuxième rang, une fois 4 mailles, une fois 3 mailles, 3 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille. Donc voilà. Alors on va tricoter comme d'habitude, reprenez votre schéma. Et dans chaque deuxième, bah, ça va nous faire dans le rang pair du coup. Donc je fais mon rang 101,
je continue à respecter mon motif. On se retrouve dans le rang 102 pour faire la diminution. Alors je termine mon rang 101 pour vous montrer un petit peu comment je me débrouille. Vous voyez, j'ai pris une aiguille spéciale à torsade, mais je les aime pas ces aiguilles. J'aime plus les aiguilles sur lesquelles on laisse les mailles au repos. Elles sont beaucoup plus fines, elles sont en métal, elles sont beaucoup plus pratiques. Peut-être qu'il existe des aiguilles à torsade en métal. Donc je termine mon motif. Du coup, vous voyez, on ne fait pas du tout le motif central. Et comme j'ai pris du coup une maille de ce côté-là, on n'est pas 4, mais une maille de moins, donc 3. Donc là, je vais glisser toutes ces mailles directement sur mon aiguille sur laquelle j'ai mis les mailles au repos. Voilà, comme ça, c'est réglé. Maintenant, du coup, vous n'avez pas besoin de ces marqueurs. On peut les ranger. Et vous continuez donc à faire les diminutions. Donc on commence à faire notre première diminution, chaque côté séparément. Donc vous laissez ce côté-là, vous pouvez le laisser sur votre câble. Et vous faites celui-ci. Je pense que ça ne va pas nous gêner. Donc là, on va retourner pour faire notre diminution au rang 102. Et on va faire pareil après de l'autre côté. Donc là, on est de côté intérieur. Vous voyez, l'encolure, elle est là. Et donc, la première diminution, c'est 1 fois 4 mailles. Je vais les barrer, sinon je vais oublier. Donc 1 fois 4 mailles. Et ce qui tombe bien, c'est que ça soit de côté envers. Comme ça, il n'y a aucun changement. Il y a le motif tout simplement que vous répétez, que vous respectez. Alors, on enlève la première maille. Ensuite, on tricote naturellement comme les mailles se présentent. On fait une diminution, deuxième diminution. C'est-à-dire qu'on rabat tout simplement les mailles. Troisième diminution. Et enfin, quatrième. Voilà, donc vous avez rabattu les mailles, 4 mailles de ce côté intérieur, de côté envers. On termine le rang tel que les mailles se présentent. Je vous laisse tricoter le rang 103 selon le motif de vos schémas. Bien évidemment en respectant ce qui vous reste à la fin, parce que vous n'aurez pas un entier votre schéma, parce que vous n'aurez pas votre chemin en entier vers la fin, vers l'encolure. Puisque voilà, comme vous pouvez voir, on a rabattu nos mailles. Et puis on va se retrouver avec vous au rang 104. A tout à l'heure pour abattre la deuxième fois. Voilà, donc je tourne mon tricot. Je passe au rang numéro 104. Et on va faire encore une deuxième diminution. Cette fois, 1 fois 3 mailles. Pareil, on rabat 3 mailles tout simplement. Donc 1, 2 et 3. On termine le rang envers. Ensuite, vous faites le rang 105. En respectant bien vos schémas. Et puis on se retrouve au rang 106. Et maintenant on doit rabattre 3 fois 2 mailles. Donc vous allez répéter la même chose. Donc c'est-à-dire que vous allez rabattre 2 mailles dans le rang 6. Comme on avait fait tout à l'heure. Donc 1 et 2. Vous allez rabattre encore 2 mailles dans le rang 108. Et encore 2 mailles dans le rang 110. Et on se retrouve tout à l'heure. Puis ensuite, dans les rangs 112 et 114, vous allez rabattre une maille. Sachez aussi, il y a une chose que là, on tricote le schéma 1A. Et quand vous allez tricoter le deuxième côté, il ne faut pas oublier, c'est logique, mais enfin, on peut oublier aussi, que vous allez tricoter le schéma 1B. Donc voilà, juste une petite remarque. Donc finalement, pour moi, ça ne fait pas la même taille. Je vois ici. Donc je vais retricoter encore jusqu'à ce que j'atteigne mes 133 rangs et puis je vais terminer tout simplement en tricotant comme ceci, sans aucune diminution, voilà, jusqu'à ce que j'atteigne la longueur qu'il me faut pour être égale au dos. Et bien sûr que je vous ai pas dit, vous rabattez vos mailles. La chose la plus importante, une fois qu'on a fait, normalement vous devez vous retrouver avec 31 mailles pour ma taille et 42 mailles pour la taille au-dessus. On va compter. Voilà, ce que je peux vous montrer, là j'ai terminé un côté. Donc je le compare avec le dos, normalement ça fait la même hauteur, donc tout va bien. Là ça c'est un peu compliqué à mesurer puisque j'ai les aiguilles qui ne se trouvent pas au même niveau. Mais vous pouvez voir ici qu'on a bien fait notre arrondi de l'encolure. La taille, il me semble que c'est la bonne taille, j'espère bien en tout cas. On verra à la finition. Hein. Après, ce que je vous ai pas dit, que je n'ai pas fait ici les emmanchures pour le devant, et ben j'ai tout simplement oublié. Vous pouvez les faire, vous pouvez ne pas les faire, de toute façon ça se verra pas. C'est pareil comme sur le dos à hauteur de 30 cm, soi-disant selon leurs explications à hauteur de 86 rangs. Peut-être pour vous ça sera différent. Enfin,
on va plutôt se repérer par rapport à la hauteur de 30 cm à partir du début de motif, donc pas compter le point côte. Donc à partir de là, vous devez faire les emmanchures une fois 2 mailles de chaque côté, tout simplement. Voilà. Et rien du tout pour la taille au-dessus. Mais bon, c'est vraiment, ça n'a pas d'importance puisque vous pouvez voir ici, on voit pas du tout qu'on a fait, on voit quasiment pas en fait qu'on a fait un manchure. Hein. C'est juste ça, mais ça se voit quasiment pas. Donc voilà, il fallait faire une emmanchure finalement sur le devant aussi. C'est moi qui n'étais pas très attentive à ce que je faisais. Bon, j'espère que ça va pas impacter sur la suite, mais je pense pas. Donc vous faites pareil. Le deuxième côté, sachez bien qu'il faut faire, on avait commencé avec le schéma 1A, vous allez terminer avec le schéma 1B, et donc le motif du schéma 3, finalement, on ne l'utilise pas ici, puisque c'est nos mailles centrales qu'on a fermées pour l'encolure. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième côté. Vous laissez comme ça au repos les mailles centrales. Vous voyez, finalement, vous avez besoin de 2 épingles pour mettre les mailles en attente et non pas une, donc 2 c'est mieux. Vous laissez les mailles centrales comme ceci, on va y revenir quand on va commencer à faire notre assemblage. Donc après ceci, moi je vais m'attaquer aux manches, je vais vous montrer comment on les fait, et puis on va faire l'encolure, l'assemblage, tout l'ensemble, toutes les finitions, le côté travail le plus long. Voilà, à tout à l'heure. Bon, écoutez, je me suis arrêtée un peu trop tard, je pense. J'ai fait 52 cm au lieu de 49. Est-ce que je défais tout? Non, je vais laisser comme ça. Normalement, il faut 49 cm. Moi, j'en ai fait 52. J'aurais pu m'arrêter au rang 130, mais je me suis arrêtée au rang 133. Donc, je pense que pour ma part, 130 rangs, ça suffit. Et oui, je me suis arrêtée au rang 133. Ça me paraît déjà très très long. Est-ce que... Je sais pas, j'ai vraiment pas envie de défaire. Ça fait même plus que ça fait 58 cm. Je vais aller voir. À mi-hanche, ça m'arrive à la mi-hanche, donc je vais laisser comme ça. Moi, je fais 1,58 m, ça vous donne un petit repérage. Donc maintenant, on va continuer ainsi. Donc maintenant, on doit fermer les 53 mailles du milieu. Alors, j'ai fait une bêtise, je la répare et je vous parle en même temps. J'ai fait ma longueur, il fallait faire 140 rangs, moi j'en ai fait 133. Donc au total, peu importe le nombre de rangs, vous devez avoir 49 cm. Je me suis un petit peu emballée et j'en ai fait plus. Donc parce que je voulais atteindre le nombre de rangs dit dans les explications. Donc tenez-vous en compte, pas de nombre de rangs, mais de nombre de centimètres. Il vous faut 54 cm et demi pour la taille au-dessus de la mienne. Pour ma taille, il m'en faut 49 cm, donc la taille qu'on avait déjà commencé, 38-40. Hein. Ensuite, ce qu'on doit faire, on va laisser l'encolure en attente et les autres mailles, donc les mailles des épaules, on va les rabattre. Donc moi je fais ça de côté envers parce que comme ça vous n'avez pas de manipulation à faire, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas le motif à respecter, vous rabattez tout simplement les mailles. C'est-à-dire que pour la taille 38-40, on va rabattre 31 mailles de chaque côté, donc chaque épaule. Et on va laisser en attente 53 mailles. Pour la taille au-dessus, vous laissez en attente 63 mailles centrales. Et vous rabattez 42 mailles pour chaque épaule, de chaque côté. Donc pour les épaules. Donc là, on va rabattre 31 mailles. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit repère déjà pour ne pas vous tromper et mettre le milieu. Marquer le milieu. Je vais marquer avec des aiguilles, avec des épingles blanches, comme ça je ne vais pas me tromper. Donc 2, 4, et ici pareil, 2, 4, 6, 8, 10. On va compter si j'ai bien mes 53 mailles du milieu. 2, 4, 6, 8, 51. J'ai pas assez. C'est bizarre, je dois en avoir 53. Ah mais c'est bon parce que si j'ai 53 puisque quand je vais rabattre les mailles je vais en avoir une de ce côté là et une de ce côté là. Donc allez, on va partir pour rabattre les mailles de chaque épaule. Donc séparément évidemment vous faites ce côté là et puis vous laissez les mailles en attente pour l'encolure et vous allez rabattre les mailles de l'autre épaule. Donc voilà ce que je disais, il me manquait 2 mailles, donc c'est cette maille là qui va partir pour l'encolure. Donc je vais glisser, maintenant je pense que vous pouvez enlever toutes les marqueurs, ça sert à plus rien.
puisque après quand on va reprendre l'encolure, eh bien on va pas se servir forcément du motif parce que ce sera point de cote, je suppose. Et aussi, ce que je voulais vous dire, je vais garder le reste de la pelote, vous voyez ce qui me reste un tout petit peu, je vais garder pour faire justement l'encolure pour pouvoir respecter les fils, les mêmes nuances. Après on verra parce que sur le dos, il se trouve que ça sera pas tout à fait pareil. Donc je vais me servir de cette, justement de cette aiguille sur laquelle on va mettre en attente nos mailles. Donc là, je vais devoir couper quand même le fil. Je vais couper assez grand comme ça pour que je perds pas le fil. Et je vais transférer les mailles sur cette épingle. Et donc on va terminer séparément le deuxième côté. On va devoir y attacher le fil parce que on a coupé ici. Après on aurait pu ne pas couper aussi, hein, c'était un peu bête. On aurait pu peut-être continuer en laissant en attente les mailles. C'est une possibilité, je pense. Mais ça vous rallonge du coup encore d'un rang. Là je vais jusqu'à mon marqueur blanc. Ah, et aussi une chose, je vais devoir rabattre mes mailles. Je ferme pour le moment, pas d'ici, mais de ce côté-là, je pense. Donc du coup, je vais les glisser pour ne pas rajouter un rang en plus. Et je vais rabattre de l'autre côté parce que ma maille qui va se retrouver la dernière, eh bien, je vais la rajouter ici. Donc je vais tout simplement les transférer comme ceci. Et puis je vais les rabattre selon le motif qui va se présenter tout simplement. Même si c'est sur le côté endroit. Voilà. Donc, je prends mon fil. Je vais le faire ainsi. Et glisser sans faire des nœuds. Hein. Donc j'y vais, je rabats mes mailles. Hop, j'intègre le petit bout comme ça, je fais pas de nœuds. Voilà, et la dernière maille, je vais la glisser là, comme ceci. On peut recompter si on a bien nos 53 mailles. 2, 4, c'est nickel. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai mon bout de fil qui est là. Aussi, je vais le couper d'ailleurs. En gros, j'ai deux côtés le fil des deux côtés. Je vais voir après par quel côté je vais commencer. Bref, il va falloir l'attacher après ces fils-là. Donc voilà, tout simplement, les épaules. En fait, ça va être vraiment... vous n'avez vraiment pas d'encolure hein, finalement ici. Bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et les emmanchures, elles sont quasi inexistantes aussi. Je pense que vous aurez pu tricoter tout simplement tout droit parce qu'une maille de chaque, deux mailles de chaque côté, ça fait pas grand chose. Donc voilà, normalement c'est pas très compliqué en soi. On verra à la finition. Alors finalement, je vous ai pas attendu, j'ai terminé l'encolure. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé mes deux parties d'épaule, j'ai fait les coutures sur les épaules. Bon, on peut mieux faire. Hein. À chaque fois, je sais pas de quel côté c'est mieux, de côté envers ou de côté endroit. Mais en même temps, vu que le fil, à chaque fois, vous voyez, c'est un fil à nuance. Donc je savais plus avec quelle couleur il fallait que je le fasse. Voilà. Après, je pourrais passer un petit coup de fer dessous. Enfin, évidemment, avec un petit tissu, enfin un petit coup de vapeur pour que ça soit un peu plus lisse. Bref, de toute façon, ça se voit pas. Ensuite, il fallait monter les mailles. Il fallait déjà s'occuper des mailles que vous avez laissées sur vos aiguilles devant et au dos. C'est-à-dire qu'en tout, vous aviez 76 mailles. Il y en avait, il me semble, 23 et 53. Vous avez laissé 53 sur le dos et vous avez laissé 23 sur le devant. C'est ça, ça fait 76 mailles. Et puis sur les côtés, vous devez monter 22 mailles de chaque côté. Donc moi j'ai monté 22 mailles, ensuite j'ai fait le tricot de mailles laissées en attente, des 23 mailles laissées en attente, ensuite j'ai remonté encore 22 mailles, j'ai repris, je fais le tricot, et j'ai tricoté les mailles laissées en attente en nombre de 53. Une fois que vous avez tout monté sur vos aiguilles, vous devez avoir normalement... 120 mailles pour la taille 38-40 et 140 mailles pour la taille au-dessous, toute l'encolure. Donc j'ai ensuite tricoté tout simplement sur deux mes rangs que j'ai commencé et puis un rang entier avec les mailles telles qu'elles se présentaient ici. Ensuite j'ai commencé à tricoter 2 sur 2 avec pointe de côte. Il faut savoir que vous devez obtenir 104 mailles pour la taille 38-40. Au lieu de 120, donc vous devez réduire de 16 mailles. Moi j'ai réparti ça à peu près, j'ai diminué 16 mailles, j'ai réparti un peu dans toute l'encolure. Et puis pour la taille au-dessous, il faut que vous vous retrouviez avec 124 mailles au lieu de 140.
Donc pareil, 16 mailles à diminuer. Ensuite, donc j'ai tricoté ce qui reste jusqu'à ce que j'atteigne 2,5 cm. Normalement, vous devez avoir 2,5 cm de hauteur. Moi, j'en ai 3,5. C'est pas bien grave, c'était mon choix. Et j'ai fait en tout, avec les rangs que j'ai répétés et puis point de côte, en tout, j'ai fait 10 rangs. Le dernier rang où j'ai rabattu les mailles est inclus dedans. Voilà, donc c'était tout pour l'encolure. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus compliqué à expliquer. Et vous allez voir aussi, je vais essayer de vous mettre en image, quand j'ai commencé à assembler les épaules, j'ai vu que c'était beaucoup trop profond ici. Bon, là maintenant ça va, mais c'était vraiment très profond, ça m'a fait peur. Et puis ici, ce que j'aime pas, c'est que vu que le motif est ajouré, et vu qu'encore une fois, c'est du fil qui... à nuance, on voit tout, on voit tous les trous. Ça, peut-être que vous avez une autre solution. Ici, ça va, mais en fait, sur les côtés, on voit tous les trous vu que le motif est ajouré. Et ça, c'est pas très très cool. Mais enfin, bon, on verra le résultat à la fin, comment ça va donner. Donc, en tout cas, les deux parties de devant et de dos sont faites. Maintenant, on va passer aux manches. Les manches, c'est pas compliqué du tout. Donc ici, c'est conseillé de tricoter avec les aiguilles supérieures, c'est-à-dire que comme le pull il se tricote avec 3,5 et 4, et moi c'est 4 et 4,5, sachant que la manche elle va s'épaissir de plus en plus, j'ai décidé de garder la taille d'aiguille numéro 4 parce que regardez, ça va, c'est pas très près de mon poignet, c'est assez large. J'avais peur que si j'allais prendre les aiguilles supérieures, dans mon cas 4,5, ça serait beaucoup trop large. Donc du coup j'ai gardé les aiguilles numéro 4, donc la taille inférieure pour moi, et si vous tricotez avec les aiguilles recommandées, donc la taille supérieure pour vous. Pour la taille 38-40, il faut monter 46 mailles. Pour la taille au-dessus, il faut monter 58 mailles. Donc vous avez monté le nombre de mailles qu'il faut. Ensuite, on tricote ainsi. Donc ça, c'est point de côte un peu différent de celui que vous avez fait pour le pull, c'est-à-dire pour le dos et le devant. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une maille lisière. Ensuite, vous commencez par une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et ceci tout le temps. Donc, ça va être votre motif. Une maille à l'envers, 2 à l'endroit, une maille à l'envers. Et vous terminez par la maille lisière que je tricote également à l'envers. J'ai marqué ici le côté endroit, tout simplement pour ne pas me perdre. J'ai toujours mon petit contrant et je me suis fait également... une petite pince bête, peut-être que ça vous aidera aussi si vous faites un truc comme ça. Bon, là c'est un brouillon, c'est-à-dire que une fois que vous avez monté vos nombres de mailles, vous commencez à tricoter le point de côte 1 sur 3, 1 sur 2 on va dire. Vous devez augmenter de chaque côté de votre manche d'une maille pendant 20 fois dans chaque 6e rang. C'est-à-dire que là, la première fois, là vous voyez j'ai numéroté du 1 à 20, je dois faire 20 augmentations, une de chaque côté, donc une ici et une là, une maille de plus, après la lisière. Donc je l'ai déjà fait au rang numéro 6, je vais le faire maintenant au rang numéro 12, je vais vous montrer comment. Et donc je me suis numéroté de 1 à 20 et puis ici j'ai mis à côté les rangs dans lesquels je vais faire, donc chaque 6e rang. Donc ça va être dans 6e, 12e, 18, 34, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114 et 120. Et à la fin je dois me retrouver avec 86 mailles. C'est ce qui concerne ma taille. Pour la taille au-dessus, vous devez augmenter une maille de chaque côté pendant 26 fois. Et vous devez alterner dans chaque 4e et dans chaque 6e rang. Donc ça change un peu. Donc c'est à vous de faire après les calculs. Vous devez bien évidemment respecter le motif pendant que vous faites ça. Et donc pour la taille au-dessus, vous devez vous retrouver avec 110 mailles à la fin. Normalement, dans 48,5 cm, à peu près 134 ans, c'est ce qui donne comme référence. Vous allez peut-être avoir moins ou plus en rang, mais en tout cas, vous devez avoir 48,5 cm de hauteur. Vous commencerez à rabattre, vous allez rabattre vos mailles. Donc là, maintenant, comme on va passer au rang numéro 12, j'espère que ça a été assez clair jusque-là, on va faire une augmentation des mailles. Donc, je ne sais pas si d'ailleurs j'avais dit toujours une augmentation et diminution, ça c'est pas des diminutions, c'est des augmentations qu'on va faire pour élargir notre manche. Donc on enlève la maille lisière, ensuite on va faire une augmentation en respectant bien notre motif. Vous voyez, on a, là on est sur le côté envers, donc ici on doit avoir 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, attends,
Sur le côté envers, ça change un peu. Quand vous avez une maille à l'envers et deux à l'endroit, là, ça va être un peu différent. Donc là, je dois me retrouver avec deux mailles à l'endroit. Donc de l'autre côté, ça va être une maille à l'envers. Donc on va rajouter une maille à l'envers et on va la rajouter à partir d'ici. Donc entre les deux mains, on va prendre un fil et on va faire une maille à l'envers. En prenant bien par l'avant et non pas par arrière, tout simplement, pour ne pas avoir le trou. Là, on ne fait pas du tout dans la jourée, on fait un point de côte. Et voilà, et ensuite on continue tel que les mailles se présentent. Par contre, moi je prends toujours encore une fois, par avant les mailles à l'endroit pour que ça soit plus joli en ce qui concerne point de côte. Quand c'est dans le motif, je m'en fiche, mais quand il n'y a que le point de côte, je préfère prendre par avant. Les mailles, c'est plus joli. Voilà, on va jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on va rajouter de la même manière une maille. Et donc, vous allez tricoter, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que vous atteigniez vos 48,5 cm. Donc là, ce qui est facile, c'est qu'à chaque fois, vous tricotez, une fois que vous avez fait votre point de côte, vous avez déterminé les mailles. Mis à part les augmentations, vous tricotez toujours selon le motif qui se présente et c'est assez facile, hein. Ça va vite. Il faut juste retenir que c'est 1 sur 2 et pas 2 sur 2, 1 sur 1. Voilà. C'est ça qui est un petit peu perturbant au départ, après ça va tout seul. Et encore une nouvelle fois, si vous avez le fil à nuances comme moi, essayez de trouver les nuances, enfin que ça commence vraiment soit par le bleu, soit par le rose, les deux manches, que ça soit à peu près égal, hein, sinon ça va être un petit peu embêtant, ça sera peut-être pas aussi joli. Donc voilà, on arrive à la fin, et là c'est pareil, c'était notre maille à l'endroit, donc on va faire une maille pareille, comme ceci. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez deux à l'envers, une à l'endroit, vous devez avoir deux à l'envers. Donc on va chercher encore une nouvelle fois un fil entre les deux mailles. On va le placer sur l'aiguille de gauche et on va le tricoter à l'envers. Et puis la maille lisière, c'est à l'envers. Puis ensuite, vous répétez votre motif et ainsi de suite dans le rang. Cette fois-ci, ça va être dans le rang 18 qu'on va faire les augmentations. Voilà, je vous laisse tricoter, j'espère que ça a été assez clair et puis je vous dis à tout à l'heure, on se retrouvera peut-être à l'assemblage des manches. Donc la deuxième manche, vous allez faire tout à fait pareil et puis je vous dis à tout à l'heure. Vous voyez, ça va, c'est un peu plus joli peut-être pour les manches que 2 sur 2, c'est un peu plus fin, vous voyez, ça change un petit peu. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, on s'est arrêté aux manches, tant bien que mal, vous voyez, j'ai essayé quand même de faire que ça fasse les mêmes couleurs partout, mais c'est impossible parce que là je continuais mon épaule, pareil, mais il y avait déjà une autre nuance de fil, enfin ça c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est le fil qui est comme ça, pareil avec les manches, j'ai essayé d'avoir les mêmes, mais enfin c'est pas possible, vous voyez, et pareil, niveau assemblage, malheureusement, bah, les rayures elles sont pas toutes au même niveau encore une nouvelle fois parce que c'est des torsades et parce que bah, j'ai pas réussi à assembler comme il faut tout à fait les bonnes nuances, les bonnes couleurs. Donc concernant les manches, moi mes manches je les ai pas faites pendant 120 rangs mais je les ai faites pendant 90 rangs, même 91 et au 92e j'ai rabattu les mailles tout simplement parce que pour moi c'était déjà trop long. Donc ça, mes manches elles font... Moi je mesurais que ça faisait 47 cm, là du coup c'est un peu compliqué, oui ça fait 45 cm à peu près. C'est un peu compliqué de mesurer la longueur de la laine parce que ça s'étire dans tous les sens. Donc voilà, je me suis arrêtée beaucoup plus tôt et quand je commençais à rabattre mes mailles, j'avais 76 mailles sur mes aiguilles. Voilà ce qui concerne les manches. Les pelotes, j'en ai utilisé finalement... Il m'en reste encore 2,5, donc j'ai utilisé 2 pelotes et demie de cette laine donc UFO qui contient 200 grammes, 459 mètres pur acrylique, mais c'est un acrylique un peu, vous voyez, on dirait du cachemire, quelque chose comme ça, c'est pas tout à fait lisse. Il est assez lourd ce pull, il est vraiment juste, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment près du corps, c'est pas très long alors que je pensais que ça allait être vraiment très long. Je vais vous laisser les images et bien évidemment vous allez voir comment il est quand il est porté. Je ne m'aventurerai pas de vous dire que c'est une taille 38-40, je dirais plutôt que c'est une taille 38. Oui, ça peut aller pour 40 aussi si vous avez pas une poitrine généreuse, mais si vous avez un peu de carrure, ça, je pense que ça ira bien aussi. Mais si vous avez la poitrine qui va avec et la taille 40, j'ai peur que ça soit un tout petit peu juste parce que bon, moi j'ai pas une super poitrine généreuse, mais quand même.
Je crois que je dois faire 90B ou voilà 90B, mais quand même, vous voyez, ça épaissit encore cette laine. Donc je vous conseille de peut-être, si vous faites ça pour la taille 40, ça irait peut-être, mais faire des manches un peu plus longues et le pull un peu plus long, comme ça au moins vous allez être un peu plus à l'aise et ça va pas vous arrondir et faire une boule de vous ce pull, parce que vous voyez déjà pour moi c'est très juste. Si je l'aurais fait un peu plus long, ça aurait été mieux, mais enfin bon, c'est déjà fait comme ça. Je suis quand même contente de résultat, j'espère que la vidéo a été assez claire pour vous. Si vous voulez, je vous donne quand même la longueur du pull qui me fait. Ça fait 53-54 cm. Bon, pour moi, c'est assez juste. Les manches, elles descendent. Vous voyez, les épaules sont bas. Donc, du coup, c'est pour ça que les manches ne sont pas très longues. Voilà, donc c'était tout. C'était assez sympa de le faire. Je suis quand même contente de l'avoir fait. J'aime bien. Voilà, donc une expérience en plus. J'espère que pour vous aussi cette vidéo était assez claire, que vous avez réussi votre pull. N'hésitez pas à partager vos créations dans mes groupes Facebook, c'est avec un grand plaisir, ou bien sur Instagram et taguez-moi en mettant Cat Sitter Tricote. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle cat.sitter.tricote. Donc n'hésitez pas à me taguer, comme ça je partagerai votre photo dans ma story. Je pense que ça vous fera plaisir également. Et moi pareil, donc c'est un échange. Voilà, et n'hésitez pas également de vous abonner à mon compte Instagram, je rends l'appareil, je m'abonne aussi à des profils, comme ça on fait un petit échange, on maintient notre activité et puis on s'entraide. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous, merci beaucoup de votre attention, à des prochains tutoriels tricot ou crochet, donc ça peut être encore des pulls, des amigurumi, j'ai beaucoup de projets en tête, donc ça va venir, mais ce sont des gros projets, donc ça met un peu plus de temps que prévu, et en été c'est un peu plus long, parce qu'il fait chaud, donc là j'ai eu la chance qu'il y avait un peu de fraîcheur pour essayer le pull, sinon je sais pas comment j'aurais fait en pleine chaleur. Voilà, sur ce, c'est le dernier au revoir, enfin pour cette vidéo en tout cas. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!